C'est un combat sur la durée que de nombreuses femmes d'Israël ont engagé pour faire évoluer leurs droits dans la société. La première démarche pour pouvoir prier comme les hommes devant le mur des lamentations vient d'aboutir. Une seconde pour la réforme du divorce dans le pays évolue aussi favorablement. Au cœur de la vieille ville, le mur des lamentations. Ce vestige du temple de Jérusalem, détruit il y a 2000 ans, est vénéré par les Juifs du monde entier. Chaque jour, des milliers d'entre eux viennent y prier dans une grande ferveur. Mais chaque début de mois du calendrier juif, l'esplanade connaît une certaine agitation. Toutes les épreuves que subit le peuple d'Israël arrivent à cause de vos sacrilèges. Tous les attentats, toutes les maladies, tous les malheurs à cause de vos sacrilèges. La colère de ces femmes orthodoxes est dirigée contre d'autres juives, surnommées les femmes du mur. Adeptes d'un courant libéral du judaïsme, elles bousculent la tradition. Elles chantent à voix haute, lisent dans la Torah, portent un châle de prière et des phylactères. Des rites habituellement réservés aux hommes. Je pense qu'il est important que les femmes puissent aussi porter les mêmes objets religieux que les hommes, comme le châle de prière et les phylactères. Nous devons avoir le même accès à tous les rituels de la vie juive. Je ne dis pas que toutes les femmes doivent porter ces choses, mais si elles sentent que c'est important pour leur expérience religieuse, alors elles doivent être autorisées à le faire. Les hommes en noir jugent sévèrement les femmes du mur. Ils les accusent de singer les hommes et de bafouer une tradition ancestrale qui enjoint les femmes à prier discrètement, sans attribut religieux. Elle met des phylactères et un châle de prière, elle chante à voix haute. Tout cela est interdit par la loi juive. C'est en contradiction avec tout ce que nous avons reçu de nos ancêtres depuis des générations. Ce sont vraiment des clowns. Ce qu'elles font n'a rien à voir avec la religion. Les femmes du mur ont dû aller jusqu'à la Cour suprême israélienne pour obtenir le droit de prier à leur manière. Car le lieu saint est placé sous le contrôle exclusif des orthodoxes, peu enclins au changement. La plupart des juifs à travers le monde ne sont pas ultra-orthodoxes. Donc la situation est la suivante. Cet endroit est dirigé par une toute petite minorité. Mais ce sont eux qui ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir de m'empêcher de faire entrer un morceau de papier sur lequel est inscrite une prière. C'est complètement fou. Ils font ce qu'ils veulent. Récemment, l'affaire a pris un tour politique. En visite aux États-Unis, où le judaïsme libéral est très puissant, le Premier ministre Netanyahou a pris publiquement position pour les femmes du mur. Je ferai toujours en sorte que tous les juifs se sentent chez eux, en Israël. Les juifs réformés, les juifs conservateurs, les juifs orthodoxes, tous les juifs. J'espère aussi que nous conclurons bientôt un accord qui fera du mur des lamentations une source d'unité pour notre peuple et pas un sujet de division. Et nous y arriverons. Le gouvernement israélien vient d'annoncer la construction d'une nouvelle esplanade au sud du mur des lamentations. Un espace sera réservé aux femmes et elles pourront même prier en compagnie des hommes. Ce combat s'inscrit dans un mouvement féministe beaucoup plus vaste. Anna Kehat en est l'une des pionnières. À un certain moment, nous avons compris qu'autour de nous, les choses changeaient dans le bon sens pour les femmes. Alors que dans nos foyers, dans nos communautés, dans nos synagogues, on continuait comme si rien ne s'était passé. Comme si nous n'étions rien. Comme si nous étions invisibles, sans cervelle, ni opinion. Alors, nous avons commencé à lutter. Il y a maintenant déjà plus de 15 ans. Le combat des féministes religieuses ne se limite pas au mur des lamentations. Il porte aussi sur un sujet de société brûlant en Israël, le divorce.
Pour la première fois, avec l'autorisation d'un tribunal rabbinique, une opération d'humiliation publique a été lancée cette semaine sur les réseaux sociaux contre un homme qui refuse d'accorder le divorce à sa femme depuis 4 ans. La loi juive confère au mari tous les pouvoirs en matière de divorce. Il peut en toute légalité ruiner la vie de la femme dont il est séparé. Nous avons par exemple ici une femme qui avait 25 ans lorsque son mari l'a quittée. Elle était enceinte à cette époque. Aujourd'hui, elle a 40 ans. Et lui, qui vit aux États-Unis, refuse toujours de lui accorder le divorce. Cela veut dire que durant 15 ans, elle n'a pas pu vivre avec un autre homme. Elle n'a pas pu avoir d'autres enfants. C'est une tragédie terrible. Alors, depuis des années, les féministes religieuses manifestent devant les tribunaux rabbiniques pour exiger plus de sévérité envers les maris récalcitrants. Grâce à une nouvelle loi, ils peuvent désormais écoper de peines de prison. Quand un mari refuse d'accorder le divorce et entre en prison, il faut bien comprendre qu'il a en main les clés de sa cellule. Il suffit qu'il décide à n'importe quel moment d'accorder le divorce et il peut sortir. Inlassablement, les féministes poursuivent leur combat. Ce jour-là, à Jérusalem, une troupe de théâtre de rue sensibilise les passants aux injustices dont les femmes sont victimes. Je pense qu'elles ont parfaitement raison. Ce n'est pas juste que la force soit du côté des rabbins. Moi, je pense que si un couple ne s'entend pas, il doit se séparer. Ils ne comprennent pas ce que cela signifie d'être une femme prisonnière de son mari. Ils ne comprennent pas. Les femmes doivent bénéficier de l'égalité des droits. Une femme, c'est le pilier d'un foyer. Nous, on fait quoi? On travaille, on rentre et on se repose. Une femme ne se repose jamais. Enfin, c'est ce que je vois tous les jours. Rassemblant femmes et hommes, religieux et laïcs, le combat pour le droit au divorce reste beaucoup plus consensuel en Israël que celui des femmes du mur.